Nicolas. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est déjà le 11e numéro d'On Revisite la Toile, très heureux. Et bonsoir à tous, bienvenue sur VL Média, on est toutes les semaines et tous les 15 jours d'ailleurs, heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale réseaux sociaux. On joue avec l'actualité des réseaux sociaux et ils sont là, bien sûr, les chroniqueurs qui vont affronter tout au long de l'émission l'invité qui est déjà maîtresse du jeu, qualifiée d'office en finale. Elle a un rôle déterminant puisqu'elle va distribuer les points tout au long de cette émission. Voilà, elle va un peu déterminer qui va arriver en finale face à elle. Et ils sont là, notre équipe, Christelle Bousteau, bonsoir. Bonsoir. Et on peut dire que les 50 sont cuites alors. Les 51 sont cuites. Il paraît qu'on a les os qui craquent. Complètement. C'est- La cracotte. C'est ce qu'elle a dit en arrivant. Et j'ai un âge et les os qui craquent. Bonjour Christelle, bienvenue Christelle. Merci beaucoup. Axel Ayoun, bonsoir. Ah. Ça va Axel? Oui, il était super On l'a beau. complimenté avant l'émission, il était heureux notre Il petit était Axel. formidable. On n'arrêtait pas de dire qu'il était Formidable. formidable Axel. J'adore. Calvin bah tu vois. Faut bien que ça arrive. Hein. Narayana Sami, bonsoir. Normalement, j'ai l'autorisation de dire le début, mais moi je tiens à dire un nom de famille en entier. Et bah ouais, exactement. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une actrice, scénariste, réalisatrice. On la retrouve en librairie. D'ailleurs, c'est en rupture de stock. Elle nous a appris ça à l'instant. Avec son livre Les 40 sont cuites, c'est aux éditions Solar. Bonsoir Juliette Tressanini. Bonsoir. Et qui revient de Cannes quand même, Juliette. Hein, avec un monde fou dans le train. Ça va Juliette? Ça va, je tiens debout. Bon, est-ce que vous êtes prête à jouer avec l'actualité des réseaux sociaux ce soir? Mais bien sûr, vu que j'ai déjà gagné, j'adore ce jeu. Ah, c'est ça, c'est ça. J'adore, En fait, comme ça, on a formidable. presque pas à jouer. Allez, on commence tout de suite avec le qui a posté ça. Waouh. Allez, maintenant, chaque chroniqueur lit à tour de rôle un post réel d'une personnalité trouvée sur les réseaux sociaux sans évidemment en révéler l'auteur. Et oui, les autres chroniqueurs, notre invitée Juliette Tressani, doivent poser toutes sortes de questions pour deviner qui a publié ce message. 2 points si la réponse est donnée sans les propositions de nom. Et si à un moment donné vous galérez, le chroniqueur va donner une proposition de nom. Et dans ce cas-là, si on trouve, c'est 1 point. Et on commence avec Axel Ayoun. Qui a posté ça? Et bah, qui a posté ça? Alors, ça a été posté sur Instagram le 15 mai 2026. Alors, je lis une partie du post. 10 ans après la consolation, j'ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Je sais, porte plainte. je sais. Flamand. Flavie Flamand. Ah, Et bah, c'est ça. je crois qu'il y a une... Ah mais je croyais qu'il fallait dire, fallait buzzer avant. Non, il y a pas de buzzer. Pas de- On peut, il faut jumper sur le truc en fait. Exactement. On va alors, C'était alors, direct. alors je Bravo. suis fair play. Elle a été un petit peu plus rapide. Merci Bon, beaucoup. alors du coup 2 points, 2 points. Bravo. Et oui, Ah, bravo. explique-nous du coup. Alors oui, donc suite à la sortie de son livre La Consolation en 2016 et à la polémique autour de Patrick Bruel, Flavie Flamand porte plainte pour viol contre lui. Les faits se seraient passés lorsqu'elle avait 16 ans. Et voilà, donc ça fait un peu la une de l'actualité en ce moment, Oui. avec cette révélation de Flavie Flamand. Calvin, Oui. Donc alors moi, Narayana Sami. donc moi c'est un post publié sur Instagram et X aussi le 15 mai 2026 après la sortie du nouvel album de Drake. Donc une phrase en particulier a complètement fait retourner les réseaux et qui dit: mon fils tire des corners devant Luis Enrique au PSG. Très vite, la citation a été reprise partout sur X, TikTok, Instagram, entre même montage et débat sur le niveau d'influence du rappeur. Certains internautes ont immédiatement compris la référence tandis que d'autres pensaient à un fake tellement la phrase paraissait improbable. Alors selon vous, qui a posté ça? Alors, qui a posté ça? Un joueur de foot? Bah oui. Zidane? Non, Est-ce que c'est un joueur de foot déjà? non, c'est Un joueur de- c'est un compte qui parle de rap du coup. Ouais. Ah. Booba? C'est, Faut le non. connaître, je sens qu'il va avoir les Mm. propositions quand même. Ouais. Je pense que passe aux propositions. Ouais. bon. Ouais. C'est comme Donc ça. alors, il y a Bouscapé comme proposition, Ah. Rap Plume et Dose Rap. Alors, vous avez... Bouscafé? Bouscapé. Café Club. Café crème, je sais pas. Non, c'est Donc, Wow. Alors, qui dit quoi? Allez. Bouscafé là? non, Non, c'est Bouscapé. Bouscapé, mais Bouscapé. non, du coup, non. Non, c'est on pas est la nuls pause en café. rap. hein. Le travail commence, Christelle. à Et en l'instant. plus, c'était à Cannes, Bouscapé. Bien sûr. Alors, qui dit quoi? Alors, Bah, Bouscafé. ok. Enfin, putain, j'arrive Bon, jamais. on a compris. Ah bah moi je suis d'accord avec vous. C'était Ouais. un son. C'était quoi les deux autres? Rap Plume ou Dose Rap. Dose rap.
Et bah c'est Dose Rap. Un point pour Allez Axel. là, bien joué. Ah, je sais pas. Donc bravo. Il est Dans formidable, cette Axel. publication, le média reprend une punchline prononcée par Drake dans son album sorti le 15 mai. L'artiste y évoque son fils Adonis dans une phrase mêlant football et références directes au PSG. Et à Luis Enrique, la citation a rapidement explosé sur les réseaux sociaux grâce à son côté inattendu et très Drake-core. Provoquant énormément de réactions et de détournements, le compte a donc surfé sur cette viralité en repostant la phrase telle qu'elle afin de générer engagement et discussion autour du morceau. Donc c'est une petite dédicace pour le PSG qui est maintenant en finale de Ligue des Champions. Et bah voilà. Trop bien. Christelle Bousteau. Alors, samedi dernier au Festival de Cannes. Ah. Ça, j'y suis. Voilà. Ah, y est. Pio Marmaille a lâché une phrase assez cash sur le monde culturel. Selon lui, l'art n'est pas forcément rentable. À votre avis, sur quel média cette interview a-t-elle été publiée? Alors, c'est est-ce un que ça média peut en être ligne. On time ou pas? Comment? On time. Christelle, la dame a dit on time. Non, c'est toujours pas. Pause café Je comprends pas. C'est pas ça la réponse. Je sais que c'est pas ça la réponse. D'accord. C'est vraiment un média en ligne très très connu. Hein. Brut. Très très connu. Bah, brut. Ah bah, Ah bah, brut. bravo. Ok. D'accord. Axel l'a dit, brut. Eh ben, d'accord. Et je suis d'accord avec Pio Marmaille. Ah, voilà. Voilà. L'art n'est pas forcément rentable. Voilà. Exactement. Il voulait surtout dire que l'art et la culture fonctionnent rarement avec une logique purement financière. Beaucoup de films, de projets artistiques ou de création demandent énormément d'investissement humain et économique, sans garantie de rentabilité. C'était aussi une façon de défendre le financement de la culture et de rappeler que la valeur artistique ne se mesure pas uniquement au chiffre d'affaires. On est bien. Et bah voilà, exactement. Et bah écoute, Merci, le plein CNC. de points marqués, faut le dire. On passe tout de suite au tour du web. Alors Juliette Tressanini, là, chaque chroniqueur présente une info étonnante, fait marquant qui s'est passé cette semaine sur le web, les réseaux sociaux. Seul vous allez deviner si l'info que chaque chroniqueur va citer est vraie ou fausse, tout simplement. En gros, si le chroniqueur vous piège, il marque 2 points. Voilà. Et c'est Christelle Bousteau qui redémarre. Alors, sur TikTok... Pause café. Exactement. Sur TikTok, le 12 mai, un inconnu est devenu la star de la Fashion Week australienne lors d'un défilé sur la plage. Il est parti se baigner et a perturbé malgré lui le défilé de mannequins. Alors, c'est vrai ou faux, Juliette Tressani? Ah, j'aimerais bien que ce soit vrai. J'ai envie de dire vrai. Eh ben, c'est vrai. Ah bah vrai. Ah oui. Et bah donc tu ne t'es pas fait. Eh ben, je me J'ai- suis pas j'ai- fait chier. Et donc tu n'as pas. T'es 2 2 points. points. Oui, mais tu vois, on a l'impression d'être dans la même équipe en fait. Par pour contre, ça. Girl power. Vas-y, à toi. Ouais. Vas-y. Donc, publiée sur les réseaux sociaux, la vidéo de la scène a fait réagir pour sa collection printemps 2026. La marque de vêtements, comme avait choisi la plage de Tamana'a, Voilà. au sud-est de Sydney, le défilé se déroulait sur le sable, mais également dans les escaliers par lesquels descendaient les mannequins. J'adore. Génial, ouais, grave. Voilà. C'est plutôt pas mal quand même. Et maintenant, c'est à notre tour de Calvin Narayan Assami qui va Donc, nous délivrer son info vraie ou fausse. Alors, c'est sur un post Instagram de Hugo Décrypte. On apprend que Maxime Saada, le patron de Canal+, a déclaré ce dimanche qu'il ne voulait plus que le groupe travaille avec les professionnels du cinéma, ayant signé une tribune contre Vincent Bolloré, principal actionnaire de Canal+. Alors, c'est vrai Ah bah oui, c'est ou faux? vrai. et Et c'est bien vrai. c'est bien vrai, Calvin ne s'est pas fait piéger. Et oui. Et donc, dans ce texte, près de 600 artistes et professionnels du secteur, dont Juliette Binoche, Swan Arlo, pardon, Adèle Hanel ou Jean-Pascal Zadi, dénonçaient la place grandissante de Bolloré dans le cinéma français. Ils s'inquiétaient notamment du rachat progressif d'UGC par Canal+, qui pourrait donner aux milliardaires encore plus de poids dans la production, le financement et la diffusion des films. Cette prise de position intervient en plein festival de Cannes, alors que Canal+ reste le premier financeur du cinéma français. Et l'info d'Axel Ayoun. Alors sur TikTok, le compte Astuce Impôt exploite une faille du site ImpôtGouv pour ne plus être imposable. Selon le créateur du compte, cela fonctionne dans 75% des cas. C'est vrai ou faux ça? Il a exploité apparemment une faille du site ImpôtGouv pour ne Pour plus ne être plus être imposable. imposable. Et ce serait fiable à 75%. Il y a Astuce Impôt qui délivre cette astuce ou pas d'ailleurs. Non, Ah, est-ce ça que me c'est vrai paraît trop énorme. Non, je Ça pense pas. fonctionne 75% des cas avec cette Mais non, avec non. cette astuce, on devient plus imposable.
Non, je n'ai pas envie. Non, je Non, n'ai pas c'est envie faux, d'y c'est croire. Non, je crois pas. Et donc c'est C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et donc aucun des chroniqueurs s'est fait piéger hein, ce Bah soir. non. Bah non. Parce Trop que fort. Bravo, Juliette bravo. est Formidable. Voilà. Contexte. Alors, du coup, donc c'est faux, effectivement, mais il existe des comptes avec des astuces pour payer moins d'impôts. Pour rappel, le service de déclaration en ligne sera ouvert aux dates, jusqu'aux dates limites suivantes, jeudi 21 mai au plus tard, 3h59, pour les départements numéro 1 à 19. Et les non-résidents. T'as mis un truc. Oh là là, mais moi je suis en en fait, retard, tu viens de me dire, j'ai complètement on a le oublié. jeudi, Ouais, je suis en train de- jeudi 21 mai au plus réfléchir tard. aussi, En gros, Le pour les jeudi 28 mai départements au plus tard Voilà. pour les départements numéro 20 au à 54. 54, voilà. Et jusqu'au jeudi 4 juin au plus tard pour les départements numéro 55. Et jusqu'aux outre-mer. 974. Outre-mer, Voilà. 976. Ah, ça va, Exactement. on a du rab en fait Non. en Ile-de-France. Encore, moi, je fais En toujours ça à la Ile-de-France, fin, c'est moi. jusqu'au 4 juin hein, pour les déclarations Ah ouais, d'impôts, enfin, comme c'est ça. demain, quand même. Ah, c'est bientôt, ouais. Il faut le faire, il faut le Peut-être faire. pas tarder. Hein. Toujours ça en Voilà. juin, moi. Donc, Ouais, moi la veille au soir. ouais. Moi, je vais vous dire un secret. Est-ce que vous avez envie qu'on se consacre entièrement à Juliette maintenant Bien sûr. Ce serait formidable. Bien sûr. C'est formidable. Eh ben tout de suite, on passe Moi plutôt. au zoom sur l'invité. Juliette Tressanini, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve en librairie avec votre livre. On va voir la belle couverture de ce livre qui s'appelle Les 40 sont cuites. Hein, c'est aux éditions Polar. C'est vrai qu'avec cet Solar, ouvrage... Solar. C'est Solar hein Oui. Ah ok, Solar, oui pardon. C'est vrai que je vais hésiter. Avec cet ouvrage, en tout cas, vous cassez l'idée reçue que les femmes seraient périmées, passées 40 ans. La société sonne le temps de la ménopause sociale alors que c'est l'âge où on se sent encore aligné avec soi-même. Vous menez d'ailleurs une enquête drôle, décalée, sur la beauté, la maternité, la sexualité, la représentation des femmes hein, dans le cinéma et les médias. Je vais juste commencer cette interview en parlant de la page 67 où vous dites, selon le magazine Forbes de 2022, une femme coûtait en moyenne 1400 euros de plus qu'un homme. Je cite le livre hein, pour vous, c'est 3550 euros par an, le prix d'un très beau voyage. C'est quoi les dépenses alors de Juliette Tressanini? Non, mais parce que ça vient d'une réflexion d'un ami qui m'a dit c'est chouette parce que toi t'es nature peinture. Et j'ai dit comment ça? Bah tu fais quasiment rien quoi, parce que j'avais pas fait de chirurgie esthétique. Ouais. Je dis quoi? Mais tu crois que je fais rien? Mais absolument pas. Donc je lui ai détaillé un peu les frais de coiffeur pour les Ouais. femmes c'est plus cher. On a la taxe rose pour tout, donc tout nous coûte plus cher. On s'épile parce qu'on est un peu dans la matrice. J'aimerais bien m'en foutre. Mais Mais poilu quand même. bien sûr, c'est juste que nous, voilà, on n'est pas complètement déconstruite non plus. On est quand même encore dans le patriarcat. Et tout le maquillage, les habits. L'épilation, 30 euros tous les mois. Voilà, les L'abonnement à la transports, salle de sport, mais oui, voilà. 350 euros sur l'année. Oui, alors j'ai peut-être un peu exagéré, mais c'était pour lui dire que ce qui paraît naturel ne l'est pas. En Oui. vrai. Et tout coûte très cher, surtout pour les femmes. Le maquillage, vous dites 250 C'est pas euros faux. par an. Ouais. On a l'achat de vêtements aussi 2 fois par an, 400 euros. Sans parler, alors vous dites des crèmes anti-rides, anti-âge, anti-vergéture, anti-sécheresse à 50 euros minimum le pot, 2 pots par an. Ah mais et là j'ai vu au Festival de Cannes comment les femmes étaient critiquées sur le tapis rouge dès que tout Ah ouais. n'était pas nickel chrome, alors Ouais. que les hommes ils passent crème, il y a aucun problème. On parle de leur film et de leur carrière, et les femmes on parle de leur look. C'est incroyable. Donc on est scruté, et donc à la moindre petite racine noire sous du blond, voilà, elle est négligée. Les coiffeurs étaient en grève. Enfin, On entend souvent dans On le aura milieu pas du eu, quoi. cinéma ou de la télé un peu ce genre de réflexion. Bah moi notamment j'ai eu venant ça, des j'ai hommes. posté une photo sur mon tapis rouge et j'ai vraiment eu les coiffeurs étaient en grève parce que les racines noires c'est très négligé et je Les me gens suis que dit- ça à faire. hein, Et donc j'ai franchement. cliqué quand même sur le profil pour voir si c'était un homme, pas du tout, c'était une femme. Ah bon, Voilà, c'était une femme, j'ai vu D'accord. le profil, tu te dis bon on va pas épiloguer, on va pas. Mais La couleur était en greffe au lieu de non, mais je me suis dit c'est vraiment dommage d'être là-dessus encore en 2026. Ouais. quoi. Et d'ailleurs, en page 100, vous, dans une discussion entre copines, vous abordez le sujet du plaisir féminin. Oui. Vous déplorez que ce sujet n'était pas au cœur des priorités. Vous dites, je cite, que votre génération de quarantenaires est la génération sandwich, le cul entre deux chaises, biberonné aux injections en matière d'intimité, mais cependant en voie de libération. Que faut-il savoir justement sur le plaisir féminin en 2026, selon vous? Bah, qu'on peut penser à soi, et Ouais. pas forcément tout le temps à son partenaire. Ouais. Donc découvrir son propre plaisir. Nous, enfin moi j'ai grandi sans sextoy. Je sais pas si toi, enfin c'était pas forcément hyper commun. Nous, tu sais, c'était encore Dans le la micro. redoute. La redoute, tu sais, où il y avait le truc. Ouais.
Moi, Eh ben, mais c'était ça. c'était pour se masser Attends. les joues à la Oui, base. c'est ça, évidemment, on n'était pas dans les womanizers. Si, si, Bah, je vois sur ce les qu'elle veut dire. catalogues de la Redoute, en fait, tu voyais une nana avec un god, mais en fait. Gigantesque, voilà. c'était pour les Aligné, joues. et soi-disant, c'était un masseur de joues. Ah ouais. Ah. Oui. Ah bah oui. Jusqu'à très longtemps, quand tu étais jeune, tu croyais que c'était ça. T'as encore tes bons de commande? Mais oui, Je vais c'était. vous retrouver ça. Non, mais on parlait pas du clitoris, par exemple, Ouais. ni dans les manuels scolaires, ni jamais. Enfin, Et les parents n'en parlaient pas. tout était sur la pénétration, tout Mm. était hétérocentré, et maintenant on commence à déconstruire un petit peu tout Ouais. ça, et ça Ouais. fait du bien. Ouais. Pour tout le monde d'ailleurs. C'est Pour vrai, les hommes je suis aussi. bien d'accord. Il y a moins de pression. Moi j'ai bien aussi. aimé le livre, C'est pourtant c'est vrai que je suis pas le principal concerné, mais je trouve que c'est assez bien écrit, notamment page 165, vous militez pour le partage de la charge éducative, et ça moi je suis alors sur ça entièrement d'accord. Les hommes doivent comprendre qu'ils ont tout à gagner dans un modèle éducatif plus équitable, créer des liens plus forts avec leurs enfants, avoir une relation de couple plus apaisée, avoir un foyer où le dialogue est ouvert, où la femme ne se sent pas lésée sans pouvoir en parler. Cela demande parfois quelques changements, mais ça prend. Quelles sont justement les bonnes attitudes selon vous à adopter? Bah, déjà, leur donner le droit. Moi, mon meilleur ami est père au foyer. Ouais. Et c'est un peu mal vu encore dans la société, malheureusement, pour Alors les que hommes. c'est bête, hein, franchement. Bah, Je trouve que il la est propre- hyper heureux parce que Bah, sa femme ouais. gagne beaucoup plus que lui et c'est ok dans leur couple. Il est très épanoui, il est en père au foyer, il fait de la musique, il compose, voilà. Mais il passe du temps avec ses enfants Ouais. et au moins il passe pas à côté de sa vie. Voilà. Et donner aussi C'est cette vrai. possibilité-là aux hommes d'avoir le droit de pas forcément assurer financièrement pour tout le monde. Mm. Cet équilibre, ça dépend de l'être humain qui. Et puis, moi, je peux travailler plus en ce moment. Mon mec, moi, il s'occupe de. Bah, j'étais à Cannes. Il s'est Ouais. occupé de l'enfant, par exemple. Heureusement qu'il était là. Mais dans un mois, il part en tournage chez moi. Voilà, mais il y a Ouais. pas, on comptabilise pas les points, quoi. C'est Et moi, c'est vrai que je remarque, hein, notamment dans la rue, il y a encore 5-6 ans, et ben, on voyait pas autant d'hommes avec moi. Le matin, quand je sors de chez moi, je vois Avec les souvent poussettes, les etc. les poussettes, ouais. les Ouais. hommes qui sont à la bourre, ils sont le téléphone en main, ils sont là, ils trébuchent à moitié avec la poussette. Et ben, ça, je trouve ça pas mal, parce qu'il y a encore peut-être, allez, je dirais pas 5 ans, mais peut-être 10 ans en arrière, on voyait beaucoup moins d'hommes le matin. Après, Oui, ça évolue. C'est vrai. ça Ouais. évolue. C'est ça que j'allais je trouve. dire, ça Ouais, a déjà un ça peu changé. évolue énormément. Enfin, à l'école, elle appelle toujours la maman en premier. Hein. À chaque Ouais. fois, Ouais. je suis là, je suis en réunion. Bah, comment on fait? Bah, appeler le père. Ouais. Je sais pas. C'est vrai. Toujours. Ouais. Pour le bien-être à 40 ans aussi, il faut s'alléger. Oui. Vous préconisez de faire le tri dans ses projets et dans son répertoire de téléphone. C'est quoi les contacts à supprimer pour se sentir aligné Alors, quand on a les 40 ans, parce les que gens qui les 40 t'appellent- sont cuites. Oui, les 40 sont cuites. Je dirais les gens qui t'appellent juste pour te demander des services. Ah, voilà. Mhm. Ouais. On en parlait de ça. D'ailleurs, Mhm. c'est marrant. J'ai eu cette discussion-là avec Axel il y a pas si longtemps. J'ai 6 ans peut-être de plus que toi. Mhm. Et moi aussi, à un moment donné, j'approche aussi de la quarantaine. J'ai 36 ans. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien. À un moment donné, de faire du tri, en fait, de remettre son cerveau à zéro, Ouais. notamment avec des gens, effectivement, qui appellent juste pour des services, ou qui amènent, on parlait du positif, qui amène le positif, et ça, je considère que ça touche aussi bien les hommes que les femmes, Mhm. ou des gens qui, quand ils t'appellent, ils sont gentils, mais c'est toujours pour des mauvaises nouvelles, c'est bien toujours sûr. pour se plaindre, Ouais. pour des petits trucs banals de la vie, et où je pense que s'entourer aussi de gens positifs, c'est plus important à 40 ans. Je pense que les gens qui se plaignent, s'ils se plaignent à plus d'une personne, c'est pas qu'ils recherchent une solution, c'est qu'ils recherchent de l'attention. Ouais. Exactement. Et en fait, au bout d'un moment, je n'ai plus le temps pour Ouais. tous ces gens-là. J'ai mon fils qui est ma priorité absolue, mon mari, mes quelques amis proches, mes parents, voilà, ma famille. Et voilà, et il faut tracer parce que le temps. On a Anna qui n'avait que Ouais. des services à demander, notamment Anna. Anna, oui, je On connais a le prénom. Hugues qui faisait encore en 2024 des blagues sur les blondes. Oui. Ou encore Renaud divorcé et beaucoup trop dragueur. Ah oui, très gênant, Renaud. Il se reconnaîtra. Est-ce que vous les citez, hein Vous les Non, non, j'ai changé vraiment Les tous noms, les hein. prénoms. Mais ce qui Ouais. est drôle, c'est que mes amis l'ont lu. se sont- Alphonse qui vous doit de l'argent. Oui. Alphonse me doit beaucoup d'argent. Mais il a toujours une bonne excuse pour ne pas me donner. Non mais c'est assez représentatif en fait et c'est marrant parce que ça revient à la discussion avec Axel. On a Léonie qui a que des galères et que je dois constamment sauver. Hélène qui n'envoie que des notes vocales d'1 heure et demie sans rien avoir de Ah, c'est des concret à dire. podcasts, hein, c'est Ouais. vraiment clairement Ah ouais. des podcasts. Heureusement maintenant WhatsApp permet d'accélérer. Ouais. Je Oui, l'avais fois découvert deux, ça il y a fois longtemps. deux, longtemps. fois quatre. On a Clara qui m'envoie que des cagnottes participatives. Oh là là. Et Xavier qui ne me rappelle jamais. Mm. Voilà. Et à un moment donné, c'est vrai que je pense qu'à 40 ans, et ben, ça fait du bien aussi de faire du tri dans son répertoire. Oui. Ouais.
Ah oui, Bon, puis finalement, tu t'en portes mieux, puis les gens oublient, zappent, Ouais. ça pose pas forcément de problème. Chacun a sa vie aussi. Chacun a sa vie. Mais- Mon fils m'a dit un truc, il a 13 ans. Maman, tu es le rôle principal de ta vie. Les autres ne Ouais. sont que des figurants, donc Ouais. fais-toi plaisir. Et j'ai Ouais. dit, mais à 13 ans, C'est tu intelligent. Ouais. compris, bah oui. Voilà. Mais C'est vrai. c'est dingue, ouais. Sinon, on Ouais. passe trop de temps, c'est. Mais 40 ans, c'est un tournant, de toute façon. Ouais. Je trouve Tu que l'as les... senti, Ah bah oui, j'ai senti passer, mais j'étais bien à 40 ans. Oui, alors moi. Alors, on dit toujours que c'est apparemment la trentaine, c'est les meilleurs. Il y a des études qui sont sorties sur ça. La trentaine, c'est les meilleures années des hommes et la quarantaine Ouais. des femmes. Parce que tu Vous l'avez commences ressenti à comme ça Enfin voilà, plus faire t'as plus concessions. d'obligations, t'as Ouais, plus de ouais. concessions. Triche plus. Ah oui, voilà. Ouais. Ça va, moi j'ai 25 ans, je trouve ça pas mal. hein. Tu vas voir. Mais on dirait pas non. Tu verras quand tu boiras plus le biberon, toi. À 30 ans, mais même 25, tu veux encore prouver des choses, même dans Ouais. la carrière. Tu Bien sûr. bosses, tu veux montrer que tu as Ouais. toujours des projets Ouais. et tout. Après, tu fais oh, vas-y, je respire, c'est bon, je suis un humain, je suis pas que ce que je fais. Ouais. Ouais. T'as dans le mot de la fin, à la page 248, vous dites, je cite, les femmes de plus de 40 ans ont, comme tout le monde, besoin d'inspiration pour pouvoir devenir un jour, notamment des Anna Wintour, des Oprah Winfrey, vous citez plusieurs noms, hein, Emmanuel Berco, se dire que c'est possible, qu'il n'est jamais trop tard, que d'autres l'ont fait, alors pourquoi pas moi, pour pouvoir devenir peut-être un jour la première femme présidente de la République française. Eh, ça serait bien ça. Ah ouais? Mais je parlais des late bloomers, c'est que parfois les femmes se disent ah, mais qu'est-ce que tu veux que je change de métier à 40 ans? Pff, je suis Ouais. cuite. Ouais. Et je dis mais non, il est jamais trop tard pour se réaliser. Il y a vraiment des femmes qui. C'est une vraie envie, ça, la politique? Juliette Moi, la Tressani, politique, les 25. ah non, alors absolument pas, mais qu'une femme soit présidente, Ouais. oui, enfin, si elle est. Ce serait bien. Ce Oui, serait si elle est bien. compétente Ouais, et, pourquoi pas. et bien sûr, c'est pas une femme à tout prix non plus. Ouais. Mais non, la politique, moi, pas du tout. Non. Pas du tout. Non, puis souvent quand on mêle la politique et le cinéma, on, fait, Après- on fait souvent le sujet de documentaire Le derrière. hein. Non, mais le cinéma est politique, et puis un livre comme ça, finalement, quelque part, il est féministe, donc Ouais. politique. Mais pas C'est dans vrai, les institutions. c'est vrai que d'une certaine manière, c'est aussi beaucoup de messages aux femmes hein, que vous faites, de toute façon principalement aux femmes, hein, évidemment, dans ces Et aux livres-là. hommes, mais de Avec- manière détournée. Et c'est ce côté-là qui m'a plu justement parce qu'il y a plein de choses qui me concernent pas parce que bah, moi si vous voulez le maquillage à 50 €, j'achète pas encore, peut-être à partir de 40 ans, on verra. Mais non, mais je trouve qu'il y a un certain message assez doux à la fois et assez provocateur aussi envers l'homme, mais en disant d'une certaine façon, vous pouvez aussi vous bouger quoi, et vous Bah pouvez oui. aussi prendre votre place. Et c'est ça qui a été vraiment bien. Maintenant, Juliette Tressani, vous allez voir apparaître dans les écrans des emojis. Ok. Et voilà, et vous allez construire votre interview en choisissant un premier emoji. Et derrière chaque emoji se cache une question et un souvenir de carrière. On commence par quoi? Bah, le clap de Le cinéma. clap de cinéma. Bah, Oui. j'étais sûr que vous alliez choisir ça. Ah oui, bah oui, je suis très prévisible, mais je suis voilà. quand même formidable. Exactement, formidable. C'est la passion au-dessus. Sur votre compte Instagram cette semaine, justement, on parlait du Festival de Cannes, hein, vous en revenez. Vous postez des stories. On va regarder tout de suite ce petit extrait vidéo. Regardez la story pour ceux qui nous suivent. Je sais pas si on a un petit peu de son en régie, mais peut-être pas. Mais bon, on va décrire ce qui se passe en tout cas pour les personnes qui nous la suivent en joie. podcast. On voit Juliette Tressanini déjà sur le tapis rouge, c'est la joie. La classe. Vous avez rencontré qui alors? Faites rêver les auditeurs En comme fait, star je là. suis une très grande fan de Pedro Almodovar et c'était pour la montée de son film, Ah. Autoportrait. Donc Ouais. j'étais vraiment dans un état de fanitude On absolue. vous a vu aussi avec une que t'aimes bien là, Frédéric Bell. à Frédéric Bell. Ah oui, Ah c'est oui. une copine. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, Ça fait beaucoup on est marrer. un grand fan, Ah ouais, Ah, Très, très grand fan. très très grand fan de Ouais. Frédéric Bell. Vous Ouais. pouvez lui dire qu'il est formidable. il est formidable, je le dirais. Je précise que c'est une running joke depuis. Qu'est-ce qu'ils ont tous on doit placer combien 40 fois le mot formidable, Formidable, dans les ah ouais, ça fait- On est déjà à 19. C'était le thème du livre. En tout cas, ouais, beaucoup de bons souvenirs suite à ce festival de Cannes. On a vu aussi bien des politiques aussi qui se mélangeaient aussi, notamment Najat Vallaud-Belkacem. Il y avait Marine Tondelier à la soirée brute. Voilà, c'est tout mélange. Voilà, Najat Oui. Vallaud-Belkacem, on savait pas ce qu'elle devenait. Elle était au festival de De Cannes. Cannes. Comme quoi. Hein. Bah, il est assez formidable ce festival. Oui. Bah oui, il est Tu vois formidable. des films incroyables. les Les marches. marches. Et là. Et je vois bien Bousteau l'année prochaine. Eh ben, bien sûr. Hein, Ah, avec Allez, une je belle- t'emmène. Ah là là. Tu prendras ta Ça marche. traîne. Et C'est interdit maintenant sur remarque, les toutes marches. les deux, elles rigoleraient bien. Ah bon Ah bah oui. Ah, parce que c'est le même tempérament. Même tempérament. Un autre
Emoji souvenir. L'abeille, puisque je vois Ah, pas l'abeille, du qu'est-ce tout qui se de cache quoi, là? vous voulez parler. C'est un bourdon. Alors sur la Ah, c'est un page bourdon. Instagram, Ah, ouais, c'est on un essaye de les bourdon. représenter le plus gros possible. Ah, c'est Didier. C'est Didier Bourdon. Non. Non. Si vous détournez, C'est pas c'est mal, un c'est pas rébut. Non, sur la page Instagram de rewell.mag, vous répondez à une interview et notamment à cette question de la journaliste. Quelle est votre phrase mantra? On regarde tout de suite cet extrait. Que tu as un mantra, une phrase de Didier Bourdon. C'est pas parce que j'ai réussi que je suis content, c'est parce que j'étais content que j'ai réussi. C'est une belle phrase. Bon, c'était pour laisser la surprise. La joie avant tout, mais je pense que oui, il a complètement raison. Il a Ouais. complètement C'est raison. toujours votre phrase mantra? Oui, parce que je crois que oui, c'est toujours. J'en ai plusieurs, mais celle-là me parle particulièrement. Et vous en avez une autre comme ça qui vous vient à l'esprit comme ça, une Bah, phrase j'ai que- celle de Oscar. C'est pour ça que j'ai appelé mon fils Ouais. Oscar. Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres c'est déjà pris. Ah, J'aime c'est pas bien. mal ça. Ça, c'est J'aime bien parce que quand on se compare, on Ouais. n'arrive à rien. Donc, Ouais. Vous en avez aussi les chroniqueurs, des phrases comme ça que vous aimez bien? Il y a toujours une Faut que je les solution au confesse. problème. Hein Merci Moi, Bousso. bah ouais, mais moi, Bah c'est oui, ravi. du bon Bah, sens, c'est nous, du on bon aime bien. sens, Bah c'est oui. vrai. Moi, ce serait plutôt le Là, comme ça, positif amène le positif. C'est vrai. Un petit C'est vrai. Calvin, J'en ai plein, mais là, comme le ça, biberon direct. va s'arrêter à 30 ans. Assieds-toi au bord de la rivière et tu verras passer ton ennemi. Non, il n'y a pas un truc comme ça. On en a une, non, Calvin, Axel? Non, non, là, comme ça. Direct, je non, dirais mais un pourtant, peu on en a plein, positif. mais Ouais. c'est vrai que non. Non, bon, c'est pas grave. C'est mère des vertus, mais ça, ça existe. Ah, d'accord. Ça, c'est pas la- Quel romantique. J'aurais Qu'est-ce qu'il est l'inventé, formidable, j'aurais l'inventé. celui-ci. Elle est Il est formidable. formidable. Je vais tout Formidable. dire. Un autre. Alors, on a déjà pris le cinéma et le bourdon. Et alors, Le bon Didier. on a donc, il nous reste le grand 8 et il nous reste la cabane, la hutte. Bah, le grand 8. Le grand 8, et là on est en septembre 2025 sur TikTok. Vous publiez une vidéo d'un week-end d'anniversaire au Futuroscope et on regarde tout de suite cet extrait. Ah, j'ai vraiment- Voilà. On voit donc je décris à chaque fois pour les personnes qui nous suivent en podcast. Hein. On voit Juliette Tressanini dans une attraction. Vous avez l'air heureuse là. Hein. Vous avez bien aimé le J'ai Futuroscope? adoré. Ouais. Et ils ont la Ah voilà, j'adore. Ah Ils ont ouais. la gentillesse de m'inviter pour mon anniversaire. En fait, c'était plus l'anniversaire de mon fils parce que je crois qu'il s'est encore plus éclaté que moi. Ouais. Mais comme je vais avoir l'air cool devant lui, je fais toutes les attractions alors que j'ai peur. J'ai très très peur, faut le savoir. Mais C'est vrai que là sur les images vous n'avez pas l'air rassuré. Hein. non, non. Ça c'est Mais sympa. on a été Ah, c'est super trop bien. sympa. Alors il faut savoir qu'ils l'ont complètement modernisé. Ouais. Je fais une petite pub pour au Ouais. passage parce qu'ils sont vraiment adorables. Non, mais ils sont vraiment, formidables. ils sont Ça formidables. aurait été vrai. Et c'est le. Non mais le parc d'attractions est vraiment vraiment chouette. Ouais, ouais, il Et est bien. passer 2 jours là-bas, oui, Ouais. pardon, je bouge. Il est, il est super bien. Il est super bien, il vaut le coup et il est pas loin. Il est à 2 heures d'ici, quoi. Ah, c'est sympa Poitiers, ça. non Ouais, Poitiers. 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 Tiens, Le il nous vrai. reste donc la cabane. Et là, on est dans l'épisode 57 de Bref, Ah mon dieu. dont Ah l'épisode oui, s'appelle On était des mon gamins. Préféré. Et ouais, vous jouez la première ex de... Kian Kojandi. Exactement. Et on regarde cet extrait YouTube tout de suite. Avec un petit Un peu de petit son. son, s'il vous plaît. Elle m'a dit, j'ai dit, elle m'a dit, Ok. voilà, être en couple pour moi, c'est pas se marier, emménager ensemble ou changer de statut Facebook. C'est décider que quand on n'a rien à faire, on le fait à deux. La première fois qu'on n'a rien fait ensemble, on n'a rien fait. Mais c'était bien parce qu'on était amoureux. Les 10 fois suivantes, on s'avouait des trucs. En fait, dans ma tête, des fois, il y a une voix qui va vite. La 11e fois, on a rigolé. Et puis un jour, viens, on fait une cabane. On a fait les gamins. Pas Thibaut, mal, ça. Je crois que c'est l'épisode préféré de Kian et Navo, celui-là. Ah oui, Ouais. c'est vrai? Ouais. Incroyable. Ah bah il est hyper poétique. Ouais. Moi, Et j'aime bien j'essaye. Kian. Bah c'est la phrase de Didier Bourdon. Ouais. C'est la joie quoi. C'est rester parce que la chute, c'est que son autre ex a perdu son sens de l'humour, donc il Ouais. y a Ouais. plus d'intérêt dans la relation. Je ris tous les soirs depuis 22 ans avec le même homme. Ah, ça, Et je c'est pense beau, que ça. c'est pour ça que ça dure. C'est parce Ah, que et tous je les pense soirs, que je le me rire marre. dans un couple, je pense Bah que oui. c'est Mais c'est oui. essentiel. Mais Quelqu'un enfin. qui te fait rire, ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est Qui a vrai. du second degré quoi. Ouais, ça Voilà. fait du bien, ça. Non mais C'est sûr. Ouais. Non, c'est beau, franchement, Bah, c'est c'est beau beau. ce que vous dites. Félicitations. Bah, bah, je me ça parce nous qu'on- fait rêver, ça nous arrive pas, nous. C'est pour ça qu'on reste pas 20 ans avec quelqu'un. On pleure plutôt à la fin. C'est vrai que le jour où tu ris plus. Allez, maintenant, c'est le on like ou pas, Juliette Tressanini. Ah. Et là, on est avec Zaef Menga. Je sais pas si vous connaissez cet humoriste.
La semaine dernière, sur son compte Instagram, l'humoriste gagnant en mars 2026, quand même de la 2e édition de l'émission Faites Nourrir sur Comédie Plus, il a publié une vidéo sur sa situation et sur une OQTF reçue par la préfecture. Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux et on regarde ça tout de suite. Qui me connaissent, ça fait 10 ans maintenant bientôt 10 ans que je suis en France. Et j'ai toujours parlé de ma situation de sans-papier, que c'était compliqué, que je me battais pour les obtenir. Et si c'est compliqué pour moi, c'est parce que je veux les obtenir de façon normale, par la voie normale, et ne pas passer par le mariage ni avoir un enfant. Et je viens de recevoir la décision de la préfecture qui m'oppose un refus. Parce qu'ils considèrent que mon métier d'artiste n'est pas considéré comme un métier en tension. Voilà, et C'est effectivement... quoi son dernier mot comme un métier? En tension. En tension. En tension. Exactement. Ouais. Ah ouais. Et je crois qu'il doit se rendre justement aussi au Québec, il me semble. Et du coup, le problème, c'est qu'il a peur d'aller là parce qu'il pourra pas revenir, en fait. Oh là Vous là. likez ou pas cette publication? Oh là là, mais le pauvre, il faut l'aider, quoi. Ouais. Vous likez cette publication? Liker, ça veut dire quoi? Alors, c'est Ça comme soutient. si vous étiez sur les réseaux sociaux, Ouais. vous tombiez sur sa vidéo. Ouais, je like, ouais, enfin, je signe la pétition, enfin, Ouais. c'est- Vous soutenez, quoi. bah, je soutiens, oui, je soutiens, bien sûr, évidemment. Il y a une Voilà, pétition ça m'a effectivement sur change.org. Laissez Zaef Menga continuer à faire rire la France. touchée. Ah oui. On le soutient, beaucoup de talent et voilà, c'est triste quand même, Ah oui. notamment quand on participe aussi à ce milieu de la culture et de Bien faire rire les gens, sûr. c'est ce qu'on disait à l'instant. On Ouais, peut c'est rester 20 ans avec quelqu'un derrière. Voilà. Donc, la culture est essentielle. C'est essentiel. Contrairement à ce qu'on nous a dit pendant le confinement. Exactement. Alors Tiens. qu'un confinement sans film ni culture aurait été quand même beaucoup très compliqué. Très compliqué. Bref. Exactement. Non, ça, bref, c'était l'épisode d'avant. Exactement. À l'hôpital Velpo. Tiens, le samedi 20 juin 2026, à Villeneuve-sur-Lot, on est dans le 47, c'est dans le sud-ouest. On a la première édition du défi des Titans. C'est un événement sportif qui se compose de courses à pied, des stations de cross-training. Clin d'œil d'ailleurs à Fabien, l'organisateur, qu'on connaît bien, qui est un ami de l'émission. Si vous étiez, on va regarder tout de suite d'ailleurs sa vidéo et vous allez me dire si vous étiez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous likeriez ou pas. Donc, pour ceux qui nous suivent en podcast, donc on voit justement tout un défilé de personnes qui font différentes. Vous m'aidez à commenter pour les gens en podcast. Différents sports. Différents sports, voilà, exactement. En air libre. Là, ils font les abdos. Ouais. Ils sont sur un terrain de. Ils sont sur de- le terrain. Bah ouais, faut de faire. sport. des courses. Ouais, ça Tout à pratique fait. Ils lancent déjà. des ballons. Ouais. Ça joue au basket. Ça joue au basket. Ça fait de la Ça muscu. fait de la- Villeneuve-sur-Lot. Enfin, Voilà, stade. ça fait de la pub Exactement. pour le Lot. Bah ouais, Voilà. on fait des pubs à des villes parfois, Ouais, voilà. c'est bien. Vous likeriez ou pas Bah, grand bien leur face. Hein. Ouais. Après, moi, c'est pas mon sport. Ouais, c'est quoi votre sport? Le tennis. Ah, Tennis, c'est vrai? ah ouais. Ah, ok, sympa. Vous Bientôt en faites Roland Garros. régulièrement, Juliette Tressagnini, du tennis? J'adore ça. Oui, trois fois par semaine. Ah oui, Oui. ah oui, grande passion. Grande passion. Ouais. Et j'ai été classée quand j'étais plus Ah, t'es jeune. Oui. Exactement, voilà, je me fais Ah. atomiser par mon mec qui a Ouais. pris des cours derrière mon dos et qui maintenant est passé devant moi. Mais j'adore parce que c'est ludique. En fait, moi, Ah quand oui, il n'y a ouais, pas d'enjeu de compétition, Ouais. là, soulever des poids, pour moi, donc non, Mais je like j'adore ce like sport, pas, mais parce que je m'amuse pas à faire des choses que pour le physique, quoi. J'ai besoin qu'il y ait de l'enjeu. Bah, quoi. après, le physique, quand même. Parce que moi, mon frère, il a fait 11 ans de tennis. Il a son bras droit qui est plus énorme que son bras gauche, quand même. Ah oui, mais on parle Ouais. Son frère, on l'appelle la raquette. n'en parle pas, c'est le problème. Oui, ça fait pas encore. Quoique, quand tu vois Que des Federer, plus sur mesure. quand tu vois Federer, il était Ah quand ouais. même. Mais parce Ah qu'il oui, faut, il Federer, oui. compense en Mais- faisant beaucoup de muscles. Et Nadal, il a son bras gauche qui est vraiment plus gros que son bras droit. C'est ça. Ah ouais, faut compenser à la muscu, je suppose, dans ces cas-là, hein, non? Ouais, après, ils ont beaucoup de muscu. Hein. Bah ouais, c'est ça. Nadal, c'est ma star. Ah, pareil. Absolue. Ouais. Absolue. Rafa. Allez, on continue cette émission avec le vu sur la toile. Alors, maintenant, je vais vous montrer le tout début d'une vidéo et vous devez deviner ce qui va se passer ensuite. Ça peut être une chute, une surprise ou juste un moment complètement absurde. Vous savez, sur les réseaux sociaux, je l'explique aussi bien aux auditeurs ou ceux qui nous suivent en vidéo. Parfois, on a des moments qui nous font rire, avec des moments inattendus. Je vais vous montrer ce début de vidéo, comme ça, vous allez devoir deviner la suite. Et là, on est sur TikTok. L'Eurovision reposte la prestation du groupe de métal Lordi lors de la finale de l'Eurovision 2026. Vous avez suivi un peu l'Eurovision? Non. Un petit peu. Un un peu. petit peu. Bon, c'est vrai que la France, elle est maudite. Ça Ah fait- bah oui, depuis Ouais, France fait longtemps, Gall, on ouais. a gagné. Non Ah, depuis Marie-Myriam. Mais non, il n'y avait pas eu Bilal Hassani, il a Ah non, pas non, champion non, à non. l'époque. Oui, mais il a pas gagné. a pas gagné. Ça Non, fait- mais est-ce qu'on
qu'on a gagné depuis France Gall? C'était pas une vanne? C'était- Je me non, posais vraiment une question parce que. c'est pas Marie-Myriam? Ah, peut-être. Si, c'est ça. C'est ça, hein Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, oui. Ah, c'est beau. T'étais devant ta- Ah bah ça fait longtemps aussi. C'est beau. Ça fait longtemps aussi, hein, quoi qu'il en soit. Mais... Tu l'avais vu en direct ici. Oh non, j'étais pas. Mais non. Ah là là. Allez, on regarde tout de suite le début de cet extrait. Devinez ce qui se passe ensuite. Un concert sur scène. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite, justement, à l'Eurovision? Donc on voit le groupe de métal costumé en monstre. Hein, J'adore, à ce j'adore. moment-là. Ils sont- Voilà. voilà, Alors ils selon Perd vous, son masque. Ils Le sont costume va intenses. tomber, ouais. Son chapeau. La perruque va tomber. Une partie Non, du costume, non? c'est pas forcément. Il y a une chute Non. Il y a Il y a une une personne qui coupure monte de sur micro. Sur scène. Non, Il non. y a une personne qui monte sur scène. Non, non, pas du tout. Il y a C'est plutôt pas- sur le style musical. Parce Ah, que là, on d'un voit- coup, ça change, ça devient du classique. alors, Ah. alors, c'était une chanson un peu pour. Ça nous fait- Non, j'avais chanté la chanson, mais c'était. Non, je vais peut-être Tabulaire. pas le refaire. Ouais, c'est un peu un truc un peu pour les enfants, quoi, tu vois. Ah, il y a une comptine. Si je fais ça un peu. Chantal Goya. Non. Pardon, excuse-moi. comptine, Ils auraient resté pommes d'api. Pas du tout là. refais la tête là parce que c'était très, très drôle aussi. Alors, Pomme de si, répétition, si je devais tapis. chanter, alors je me bascule de droite à gauche. Ah oui. Papa pingouin. Bravo, Papa Axel. Pingouin, y a un Le papa. groupe chante Papa Pingouin. On Ah, n'imagine oui. pas. Regardez ce qui se passe derrière. Incroyable. Papa canard. Allez, on remet du son. J'adore. J'avais invité aux Ils ont côtés de. beaucoup d'humour, les métalleux. C'est pas mal Ouais. quand Beaucoup de même. trucs comme ça dans Ils le étaient invités aux côtés de plusieurs figures emblématiques de l'histoire du concours. Hein. Lordi a justement repris Papa Pingouin pendant l'intervalle acte de la finale. Et la séquence aussi absurde qu'assumée a immédiatement évidemment enflammé la toile qui ne s'attendait évidemment pas au vu du début de leur prestation que ça allait être du Papa Pingouin. Voilà, bah, c'est pas mal, vous avez trouvé plein de choses. Tiens, là on est sur tous les réseaux sociaux, on a parler de la disparition de la croix de pic d'Anto. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Christelle, sûrement. Ah, C'est si, le plus ça a haut été- sommet des Pyrénées. Ah. En avril, Ah oui, la quelqu'un l'a croix remis d'ailleurs. de 100 kilos, vieille de 75 ans, a été découpée à la meuleuse et jetée dans le vide. Et suite à ça, bah, justement, originaire de Montauban, on a Maël Laganec, un jeune apprenti paysagiste de 18 ans qui s'est lancé un défi. On regarde le premier extrait posté le 9 mai sur son compte Instagram. Vous allez deviner ce qui se passe ensuite. Qui fait ça? Elle a été très difficile, très rude, mentalement et psychologiquement. On est parti à minuit du parking de l'hôpital en Espagne et on est arrivé au sommet à 14h40. Donc après 14h40 d'efforts intenses, on a enfin réussi à... Alors, Du qu'est-ce coup- qui se passe ensuite? Tu Du connais coup, la ouais, réponse? je sais, Ouais. Il a fait une croix en bois Ouais. et qu'il a peint du coup pour l'emmener au sommet et pour la planter. Bravo Calvin, Ah, c'est point pour beau. Calvin. Et oui, après avoir sculpté une nouvelle croix en bois, il l'a portée sur son dos pendant quand même 14 heures d'ascension Avec son jusqu'au ami. toit des Pyrénées. Mhm. Et ouais, à vu aussi, 3404 mètres d'altitude, sa démarche suscite évidemment de nombreux commentaires positifs sur les réseaux sociaux. Ça a été relayé d'ailleurs aussi par de nombreux médias français et étrangers, surtout qu'il a 18 ans, il est jeune et s'est lancé un beau défi. Donc bravo à lui, vraiment. Bravo. Bravo. Allez, tout de suite, c'est moteur de recherche. Alors, vous savez, Juliette Tressagnini, parfois quand vous êtes sur Google, vous tapez un nom, par exemple, je ne sais pas quel nom Juliette Tressagnini pourrait taper sur Internet. Tiens, un dernier nom que vous avez cherché un peu. Meryl Streep. Ah bah voilà. Et ben à côté de ça, vous avez, vous savez, des suggestions Google à côté. Oui. Origine, couple, etc. Mhm. Tiens, on va commencer d'ailleurs avec Juliette Tressagnini. Qu'est-ce qui se dit sur Juliette Tressagnini? Oh my Sur god. sur Google. En suggestion, je vais le taper en direct, comme ça au moins. Et je le fais en direct parce que ça peut changer d'un jour à Ça va l'autre. être mon Wikifit. Alors. Ah Selon vous, quand on tape Juliette, et ça va être les points que vous allez gagner, Juliette Tressagnini, quelles sont les peux trois jouer premières, bien sûr, quelles sont Film. les trois premières non. Moi, je dirais suggestions? âge Âge. pour le Film. coup, parce Livre. que j'ai fait un livre Âge, sur ouais. l'âge. Non. Livre. Non. Le nom du livre. Alors H c'est le 5e, mais c'est pas les trois premiers. Et le nom Ça du livre. nous appartient. Non, Ah. non, 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 non. Couple.
Alors, c'est lié à sa vie privée, effectivement. Marié. Enfant, bravo Juliette. Ils sont curieux les gens quand même. Mais Ouais, c'est vrai. Le deuxième, c'est lié à si on a envie de contacter Juliette. Site officiel. Non. Son manager. Instagram. Son Manager. et plutôt son Agent. son agent. Ah, C'était ouais. le mot agent. Ouais. Et le troisième, ça peut être lié indirectement peut-être au livre. Écrivain. Non. Écrivaine. Non. Âge. Non, mais alors du coup, alors c'est un lien, c'est lié à l'âge, mais c'est pas âge. Ride. Non, J'avais dire un truc comme ça. C'est rigolo. non, je serais passé au quatrième. Juliette. C'est non. lit. Non, c'est Date d'anniversaire. date de. De naissance. Bravo. Ah. Voilà. oui. Voilà. C'est troisième. Et c'est en troisième date de naissance. Alors, on va maintenant jouer avec d'autres noms. Et donc, ceux qui ont marqué des points, évidemment, ont marqué des points. On va commencer avec Jules. Tout d'abord, évidemment, à chaque Stade fois, de les France. noms qu'on recherche, c'est lié, effectivement, là, au fait que Jules... L'actualité. Exactement, à l'actualité. Alors, quand on tape Ah oui. Jules sur Stade Internet... de France. Stade de France, bravo. Bah, je l'ai dit. Album. Ah, bah alors... Ah bon Il a dit. il l'a dit, donc Ouais. Axel a 2 points. Album. Non. Marié. Non. Femme. Ouais, femme. Argent. Marseille. Oh, pas Non, argent. tout simplement. Fortune. Hein. Non, c'est lié à son Âge. métier d'artiste. Album. Chanteur. Et Rappeur. et il donne des Des concerts. 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 Ok. Alors, on jugera. Après, on a Maître Margot en régie qui met les points. Stade de France, il est à moi. Et le troisième, lié à Chaussettes Marseille. claquettes. Non. Non. C'est claquette chaussettes. Lié. Claquettes chaussettes. Oh bah, les deux, Un peu de les choses deux près, se hein. valent, hein. Ville Dans de l'autre. naissance. Foot. C'est lié à Marseille. Ville Ah, de naissance. Vélodrome. 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 Eh ouais. Évidemment, on parle de Jules, 15 et 16 mai. Les internautes ont inondé. Alors là, vraiment, je sais pas si vous avez été là dans ces périodes sur les réseaux sociaux, mais inondé de vidéos de réseaux sociaux, notamment ceux qui ont partagé, qui ont été au concert de Jules au Stade de France, un événement qui était attendu depuis de nombreux mois. Tiens, C'est vrai que Neymar maintenant. Qu'est-ce qu'il nous a fait notre petit Neymar? Mais qu'est-ce qu'il Neymar. Enfin, il- Coupe du monde. Fortune. Coupe du monde Coupe 2026. du monde, c'est le troisième. Bravo, Pas mal. Calvin. Chèque. Fortune. Non. Ah, mais le chèque, j'ai vu. Fortune. Alors pour vous aider un petit peu, effectivement, quand il passe d'un club à un autre, ça s'appelle un Transfert. transfert, Juliette. Non, mais c'est- Juliette, on par arrête contre, ensemble, mais- d'ailleurs, on n'a pas redistribué les Non. points de Juliette. Ah oui, c'est vrai, il avait. C'est vrai. Juliette, on peut redistribuer là les points. À qui on remet les points? Bah, un chacun, non Non. C'est vraiment Jacques Là, il y a Martin. 2 points. Vraiment les 2 coups de points. téléphone. 2 points Ouais. à ma voisine. Alors, Merci, Christelle Juliette. Cousteau. On avait, vous vous souvenez les petits points d'avant là de Juliette? On me l'a pas dit. Ah, on Du me coup, l'a pas dit. vous avez, vous avez, Oh, vous on l'a avez- pas dit. vous avez Surtout manqué que j'ai des gagné, points. donc, Vous avez manqué ouais, des c'est points. pas grave. Eh ouais. Kelly Vedovelli. Vous voyez Ah. qui c'est? Enceinte. Non, Marié. non, enceinte, Grand- pardon, excuse-moi. Ah. Oui, c'est bien. Ouais. Euh, Marie. Copain. Compagnon, Pagnon. bravo. Ouais. Et Ouais. le deuxième lié à l'animateur avec qui elle est souvent. Hanouna. Ah oui. Hanouna, bravo. Christelle Bousteau. Bah ça va, ça va. On a- Vous avez vu que chez les femmes, c'est surtout lié à la vie privée et Ouais. chez les hommes à la carrière. Non, Ouais. mais c'est marrant parce qu'on C'est en vrai, parlait en fait, tout à l'heure. ouais. Je dis ça, je dis rien. Faudra le mettre dans les 50 sont cuites. C'est ça. En tout cas, après avoir annoncé sa grossesse il y a quelques mois, Kelly Vedovelli a publié sur Instagram une vidéo dans laquelle elle révèle à ses proches qu'elle attend des jumeaux. Une séquence qui a énormément fait réagir les internautes. Juste une vidéo qui a cumulé 1,4 million de vues en quelques heures seulement, accompagnée de nombreux messages de félicitations. Bon. En tout cas, il y avait sûrement des points redistribués par Juliette, donc on va en distribuer 2 symboliques. À qui redistribuez-vous 2 points symboliques? Eh bien, chacun. Non, on peut À qu'à 2 une symboliques. personne. Ouais, 2 à une personne. On Ah va ouais. voler les réponses tout à l'heure. Eh oui. Allez, à Calvin parce qu'il est formidable. Merci. Il est formidable. Allez, maintenant vous allez passer juge. C'est le pitch ton coup de cœur. Parce que là maintenant, Juliette Tressadini, vous allez être juge, maître du jeu, mais juge à ce moment-là, puisque chaque chroniqueur va va vous présenter un créateur de contenu coup de cœur du moment. Mhm. Ils auront chacun quelques secondes pour vous convaincre, et à la fin, vous allez devoir choisir parmi ces 3 pitchs lequel vous choisissez. Et on commence avec le premier pitch de Calvin Nayara. Naraya Nassami. C'est comme si j'étais productrice de cinéma, c'est ça? Un peu, un pitch, peu. voilà. On va les Alors, sortir. c'est des créateurs, ils vont vous Comme présenter l'émission. des créateurs Ok. Mission dont tu parles à chaque fois. Tu trouves jamais le nom. de quoi? Ah, le projet? Vous êtes mon associé là. Vous avez, Mon ouais, associé. exactement. C'est pour ça que je le cite plus. Il est associé dedans. enfin. Moi, j'ai un trou de mémoire pour cette émission. C'est dingue, hein? Ouais.
Allez Calvin, Donc, c'est des créateurs du web en tout cas qui veulent Mon te coup de présenter. cœur, donc c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, donc c'est Sami Ouladito, donc qui a 464 000 abonnés donc sur Instagram. Sami Ouladito, c'est un créateur de contenu que je regarde voilà, régulièrement et dont j'apprécie beaucoup l'humour. Dans ses vidéos, il met en scène des situations du quotidien avec beaucoup d'énergie et de second degré, en exagérant certains comportements ou réactions que tout le monde peut reconnaître. Son style est très spontané et repose souvent sur des personnages, des expressions et des scènes de la vie de tous les jours, ce qui rend ses vidéos à la fois drôles et faciles à retenir. Donc on peut justement regarder. Alors, avec un petit J'ai un peu de truc. son. Imagine, on n'était pas en couple, que t'étais célibataire. Ok, ouais, j'aime bien. J'ai pas fini. Ah, d'accord, pardon. Tu me croisais dans la queue d'un supermarché, devant toi, tu me connais pas, tu ferais quoi? Bah, je sais pas, je te demanderais si je peux passer devant toi parce que j'ai qu'un seul article, par exemple. Je te demande pas ça en fait, je te demande est-ce que tu me dragues ou pas? Bah, pourquoi je ferais une chose pareille? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que tu me trouves belle? Ah, bah attends, faut que j'imagine aussi que tu sois belle. Tu m'as pas dit, attends que je me mette dans le truc. Attends, j'imagine. Pas aussi simple que ça, faut que je me concentre. Vas-y, t'es sérieux là? Je plaisante. Pas. Vas-y, tu dirais quoi? Je sais pas, faudrait faire un test. Je peux pas te dire comme ça là. Vas-y, ok, on fait un test. Vas-y, viens. Ouais. Je suis là, je suis devant toi, dans la Vas-y. queue. là. Ouais, normal. Tout le monde attend comme ça, bien sûr, évidemment. Ok, bon, tu dirais quoi? Excusez-moi. Oui, Bonjour. bonjour. Vous faites la queue pour quelle caisse là? Parce qu'il faut choisir, hein. On fait pas la queue pour les deux caisses, hein. Oublie la caisse, d'accord? T'oublies la caisse, Ok. tu te concentres sur moi. Ok. Ok, c'est parti. Allez. Chloé? Oui. Qu'est-ce que tu fous là? Je croyais que t'étais à la maison. Bébé, s'il te plaît, fais un effort là, c'est relou. T'es chiant. Excusez-moi. Oui. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, mais je vous trouve vraiment très jolie. Je suis désolée, je suis pas intéressée. Allez, bonne journée. Ok, on est chez les fous. Attends, excuse-moi, Quoi pourquoi tu m'as recalé là? Je comprends pas là. Bah, je sais pas, je trouve ça trop lourd les mecs qui draguent dehors. Ok, vas-y, tu sais quoi, moi aussi j'ai un truc. Ouais. Viens, on imagine que tu meurs. J'adore, je trouve qu'il joue méga bien. Et ouais, J'adore. ouais, j'aime bien cet acteur aussi. Ouais. Il fait des ruptures à l'aniné, enfin, j'aime beaucoup sa façon de jouer, justement, c'est pas appuyé, il est pas en surjeu. Ouais. Alors Ah, C'est Calvin. assez rapide en Je plus. regarde souvent vraiment ces Ouais. vidéos. Alors du coup, Bah, je sais pas, tu veux rien dire dessus? Ah bah non, du coup, voilà, C'est vous avez bon. vu comment c'est. En tout cas, 464 000 Ouais, abonnés abonnés sur quand même, Instagram. ça commence à bien marcher. Mais il fait Christelle partie- Bousteau. Ce que je peux dire, ouais, il fait partie du coup d'un groupe de comédiens, Ouais. donc avec Camille et Esteban Vival, je crois qu'on dit Ah, comme ça. j'adore Esteban. Ouais. Et voilà. Vial, non? Vial, c'est ça Vial, Ouais, Esteban j'aime Vial. beaucoup. Ouais, Ok. ouais. Ils font C'est partir ça. d'un groupe de comédiens. Voilà, c'est Ouais. ça. Tous ensemble. Avec plein de scènes de ménage comme ça, etc. Sinon, Trop franchement, c'est sympa, top. ça. Trop bien. Je regarde Vraiment. ça le soir avant de dormir, c'est marrant quoi. Et notre Christelle Bousteau nationale entre en scène Ah, pour bien nous présenter évidemment. son créateur. Alors, Vends-nous le bien. je vous présente Naïm. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Un humoriste? C'est un humoriste. Ouais, je connais. Tout à fait. Donc, il est très piquant. Donc, il attaque beaucoup les politiques. Mais j'adore parce que en fait, il dit les choses qu'on pense tous. Et Qu'on n'ose pas dire. Dit qu'on tout n'ose haut, pas- ce Ouais, qu'on pense tout exactement. bas. Et il est intelligent, il est piquant. Et puis, ça change un petit peu. Donc, je vous propose de regarder un petit medley. Eh ben voilà, regardons le petit medley. Chacun garde une partie, chacun paye un impôt sur cette partie. Tout le monde n'a pas compris. Quand t'as des meubles, à toi des meubles, tout à payer, la TVA, tout. Il y a un impôt là-dessus. Alors vous avez vu, le gouvernement, ils ont dit, ça y est, on va simplifier la paperasse. Donc c'est bon, ça va être pire, c'est bon. Ils ont dit le premier truc, on va réduire les lignes sur la fiche de paye. Vous voyez, toutes les lignes qu'il y a de tout ce que tu dois, enfin tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils te volent. Avant, ils te disaient, tiens, regarde bien, je te prends ça, reste encore, ça. Il y en a un peu plus, je vous le prends quand même. Ça, baisse la tête, ça fait un torticolis, mais t'inquiète. Ça. Maintenant, c'est, tiens, il y a un colibri, allez, et je tape. Excellent. Il est hyper drôle. excellent. Ouais, ouais. Il est très très bon. Et j'adore. Et pour terminer, Axel Ayoun, Oui. qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine? Eh ben, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de cette femme qui s'est fait piéger sur Internet par un faux Brad Pitt? Oh là là. Si vous voulez, C'est La incroyable. peau. ça. Comment on peut se faire piéger comme ça, franchement? Eh oui. Et ben ça C'est ça bien s'appelle. Oui, mais ça s'appelle des brouteurs en fait. Ouais. Qui font ça. Ouais. Et pour ceux qui connaissent pas, moi, c'est des personnes qui vont séduire sur Internet, des personnes qui sont très seules. Qu'on des pour avoir de scénarios l'argent. précis, Ouais. etc. Ouais. Et moi, en fait, je voulais vous parler de Arnaque-moi si tu peux. C'est un compte Instagram qui a 56 000 abonnés. On commence à faire des bonnes vidéos. Il y a des vidéos qui font pas mal de vues. Il y a 2 millions de vues sur ces vidéos, en tout cas.
et elle piège justement les brouteurs. Et Trop bien. voilà, les piège et simplement pour en fait ensuite elle va pardon, excusez-moi. Elle leur fait perdre du temps, en fait. Non, en fait, elle les piège d'une part et elle va avertir ensuite quand elle arrive à avoir les informations les futures victimes. Voilà, donc elle a une association dédiée à ces victimes-là et elle essaie de les aider. Donc j'ai une vidéo à vous montrer par rapport à Trop ça. bien. Ah bah voilà, regardons. Tous ces numéros, je n'ai que des brouteurs. Généralement, c'est surtout les brouteurs qui me contactent, car j'ai des faux profils. J'ai un faux profil homme, un faux profil femme. Hier, j'ai vu que tu avais essayé de m'appeler quand je t'avais parlé de cet artiste-là, le vrai Carotte, et je voulais te dire que voilà, j'aime énormément la Carotte. Ok, d'accord. Si tu peux m'aider avec 3 coupons. Ouais. 500 3 coupons de 500 €. D'accord, super. En leur glissant de fausses expressions très surprenantes, Leslie espère qu'ils les répètent à leurs futures victimes et sème ainsi le doute. J'ai pu récupérer le numéro de téléphone qu'une victime a donné au brouteur. J'envoie un message. Bonjour monsieur, je suis Leslie de l'association Arnaque-moi si tu peux. Vous êtes actuellement en train de discuter avec un brouteur se faisant appeler Caroline sur le site de rencontre sur lequel vous discutez. Ne répondez plus à ces messages, c'est un escroc. Il compte vous demander de l'argent. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez plus de précision. Cordialement, Leslie. Et en faisant ça, c'est une victime en moins. Et c'est pas rien pour nous. Elle est formidable. Je trouve ça génial. Des fois, c'est drôle. Mais Ouais, oui, bah en fait, oui, c'est ça. j'imagine. C'est ça que je voulais dire, c'est que bon, j'ai coupé une partie aussi parce que ça ferait une trop longue vidéo. Et donc, mais elle est très on très cite drôle. juste la source, Elle hein, se moque beaucoup. c'est un reportage de l'émission Bel et Bien hein, sur, Oui. sur France 2, hein, Exactement. c'est important de le dire. C'est ça. Et donc elle est très très drôle aussi à côté de ça parce que ce qu'elle fait c'est très utile. Ah En oui. plus, elle se fout vraiment de quoi. Ouais, Vraiment, ouais, quand c'est tu regardes, génial. tu rigoles. Hein. Ouais. Ouais. Très marrant. Voilà. Ça vous est J'adore. déjà arrivé des personnes qui vous contactent un peu bizarres sur les réseaux sociaux, ou soit des très beaux garçons, soit des très belles filles Moi aussi, mais on s'en doute hein, parfois. tous les mois, je dois avoir Ouais. 3-4 comptes qui m'ajoutent des fausses faux photos. comptes, ouais. 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 C'est assez, c'est vrai que c'est aussi, au moins, ce type d'association peut aider des victimes. Carrément. Mais c'est vrai que c'est triste pour les victimes parce que c'est souvent C'est les des gens qui sont un brouteurs, peu seuls aussi, des gens qui sont seuls, en Ouais. détresse Détresse, émotionnelle. ah hein. oui. Confiance. Voilà, pour croire que Brad Pitt va aller. Alors ça, draguer c'est des Voilà, filles. quoi. pauvre. Non, Mais non, bon. mais Mais Moi, voilà. j'en crois moins. Mais c'est Ouais. vrai ça, c'est vrai parce qu'il y Bah, a moi, une j'y polémique. crois moins, cette histoire-là. Bah, dis-lui. Comment ça J'y crois moins. Enfin, bon, l'histoire de la nana avec Brad Ouais. Pitt, je sais pas. Moi, j'ai un gros doute. Alors, Un doute j'ai lié à petit quoi instinct de. Bah, je sais pas. Je trouve ça un peu gros aussi. C'est un peu trop gros. La nana. Elle a est peur quand dans le même- profil aussi Ouais. des personnes à se faire piéger. Alors je dis pas Ouais. que c'est un profil Après, forcément, mais après, ils sont peut-être bons, hein, tu vois, au bout d'un moment, ils y vont petit pas par Ouais. petit. Ouais, mais là, c'est Ouais. très gros. Ouais. En fait, Ah, c'est gros. mais là, quand on a vu les photos de Ouais. Brad Pitt à Mais là, l'hôpital, là, l'hôpital, ouais, avec le... faut y croire qu'il faut être naïf. Brad Pitt à l'hôpital. Mais il y a des gens naïfs. Et hein. elle a pas, tu vois, parce que il y a beaucoup de femmes âgées aussi hein, qui se font avoir, Ouais. qui sont seules, etc. Mm. Et là, la nana, bon, enfin voilà, elle a toute sa tête, etc. Oui, Pour enfin, moi, il y a un truc qui Moi, colle. ce qui m'a dérangé, c'est que tout le monde lui est tombé dessus à elle, Ouais. alors qu'elle y Ouais. est pour Ouais, ça, rien. par Elle contre, c'est était pas bien. déjà En plus, elle, la victime et victime, hein, c'était on une s'est fait double insulter, victime. ça, je suis D'accord. pas bien. Et je me dis, mais double peine, enfin, Je suis laissons-la d'accord. tranquille. Ouais. Alors maintenant, on va être à l'avant-dernière rubrique de cette émission. C'est le moment où vous pouvez quand même avoir 10 points, puisque là, ça va être seule Juliette va jouer. Mais attends, elle a Parce- choisi, Juliette. Ah oui, Ah oui. alors, Ah oui, c'est vrai, c'est moi j'aime. C'est difficile parce qu'en fait, C'est vrai. trois styles Merci, très différents, mais Christelle. j'aime Heureusement beaucoup les qu'elle est là. brouteurs. J'écris un film dessus en ce moment. Ah oui. Ok. Ah. Et j'écris, et c'est drôle parce que mon rôle, mon personnage, c'est elle. Ah. Ah oui. Donc je savais même pas vraiment qu'elle existait en vrai. C'est pour ça que ça m'a un peu. Je me suis dit, bon, bah, c'est fou. coïncidence. Alors hein, du c'est coup, Ouais, bon. c'est très gros. on choisit qui entre Axel bah, bon, Axel. Axel Axel. a Franchement, 2 j'ai- points. Bravo J'ai Axel. bien choisi mon truc sans faire exprès. hein, franchement. Ouais, ouais. Bravo. Ah, c'est Super incroyable. histoire. C'est vrai un rôle où vous avez ce rôle justement Exactement, je me suis écrit un incroyable. rôle comme ça. C'est génial ça. Bah, du Ouais. coup, vous irez voir le compte alors du coup. Bah oui, je me suis dit, mais ça m'intéresse. Et puis rentrer en contact avec la dame là. Bah, je pense. Ah bah, ouais. Elle va me servir d'inspiration. Bah, Je vais exactement. acheter un studio. Bah ouais, ça peut Je être vais être présent. toi. Ou elle peut justement vous raconter des situations qui lui est arrivées liées à ça et ça peut effectivement vous inspirer au niveau du scénario. C'est pas mal quand même. Et elle fait ça en plus gratuitement, c'est hyper C'est touchant. une association. Ouais, c'est c'est vraiment une c'est asso, vachement et- touchant, quoi. C'est touchant. C'est sur son temps libre et tout. Exactement. Ouais. C'est beau. Bien. C'est dédié aux autres, du temps dédié aux autres. Bah exactement. Allez maintenant avant-dernière rubrique de cette émission. Coup de Juliette Ressanini va peut-être vous faire gagner 10 points à l'un de vous. C'est le coup de boost. Ça leur être très gentil. Et on accueille Rémi Barraud qui va apparaître dans les écrans, qui est en
qui est en personne âgée aujourd'hui, et oui. Merlin. Et il va beau. justement vous permettre, Juliette, Oui. de pouvoir marquer 10 points. Et ces 10 points, il faudra après choisir à qui vous les reverser parmi les 3 chroniqueurs. Bonsoir Rémi Barraud. Bonsoir Nicolas Nadeau, bonsoir Juliette Rizalini et bonsoir à tous les autres hobbits au plateau. J'ai adoré votre livre Juliette, faut quand même que je vous le dise. Les 40 sont cuites, moi aussi j'ai 40 ans, de plus que Michel Drucker, à peine. Et ce soir c'est un coup de boost spécial vieux. Alors vous ne gagnerez ni un monte-escalier, ni des coups scientifiques, mais jusqu'à 10 points pour Gryffondor. Ah non pardon, je me suis trompé de vieux, là rien à voir. Allez, on commence avec la première question. On commence avec cette artiste néerlandaise, Ordel Jock, qui est le phénomène du moment sur tous les réseaux sociaux. C'est une mamie de 70 ans qui joue des reprises de morceaux emblématiques devant un public déchaîné pendant les festivals. La question, Juliette, de quel instrument joue Ordel Jock? Ah, alors. Un truc farfelu. Ou alors non, de la guitare électrique, peut-être un truc justement décalé. Ouais, un truc. Mais il y a des touches. Piano. Ah, il y a des touches. Ah bah oui, un piano. Oui, mais pas n'importe lequel. Un synthé. Oui. Dans un Et justement, religieux. c'est un synthé. Un orgue. Qui joue de l'orgue. Ah, l'orgue, De mais c'est l'orgue. merveilleux. Allez, on l'accorde. On l'accorde. J'aime cette mamie. Ah ouais. On regarde la réponse en vidéo avec cet extrait publié sur son compte Instagram. Oula. Oh, voilà. Allez, face à la foule. Hein, Oh, j'adore. face à la foule. C'est vraiment sympa. Donc il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Ah, c'est trop sympa. incroyable. Tu vois, Donc, les pour ceux late qui- bloomers, il n'est jamais trop tard. Exactement. Et elle rassemble énormément de Ah ouais. monde. hein, quand j'adore. même. Elle est formidable quand même, cette dame. Elle ressemble à ma mamie. Ah ouais. elle- Regardez, avec un DJ. Elle fait la fête mamie. Alors justement, d'où vient son histoire? En 2020, pendant la période coronavirus, elle joue du clavier à la maison. Elle envoie des vidéos à son fils et pour la blague, il crée un compte Instagram, littéralement Ordel Jock, la blague d'orgue. Voilà, le contenu est devenu viral lui aussi et elle enchaîne les concerts aux Pays-Bas. Elle est formidable, je pense que je vais la dater à un moment. Allez, attention, on passe à la deuxième question, Juliette. Sur TikTok, le samedi 16 mai, un papy de 70 ans a suivi la tendance des jeunes et a accepté de faire un 6-7 devant les caméras. Oh my god. Qui est cet homme? Ah, ça, 70 ans. Je l'ai, moi. Ouais, bah oui, ça En tournait France, il beaucoup est sur les français réseaux. Ouais. Ouais, j'ai l'info. C'est quelqu'un de il parle mondialement français. connu, hein. Ah. Religieux aussi. Bah, Le pape. Mais faut pas répondre, il y a que l'invité. Le pape. Bon. C'est ma copine. Le pape a fait un Bon, 6-7. grâce à elle, avec Christelle, elle a répondu aux deux réponses. Incroyable. Ok. Allez, 10 points en tout cas. Regardez la vidéo. Merci Christelle. hein. Incroyable. Alors, allez, un peu de son, on n'entend rien du tout. Oh my god, ce phénomène. Incroyable ça, je sais pas si vous avez vu cette vidéo tourner énormément sur les réseaux. Incroyable. Elle a quand même été postée sur les réseaux sociaux par un ancien DJ devenu prêtre. Elle a été vue déjà plus de 28 millions de fois sur TikTok. Alors, petit tuto pour les jeunes de moins de 1000 ans. C'est très simple. Pour faire un 6-7, il suffit d'agiter les mains de haut en bas en disant 6-7. Voilà, tout simplement. Ces images, elles permettent aussi au Vatican de donner aux jeunes une image positive du pape. Voilà, c'est beau. Mais c'est vous savez d'où magnifique, ça fait vient le du- 6-7? Parce que Un moi, petit garçon. En fait, c'était dans un stade dans De un basket. gymnase, ouais, c'est ça. Ouais, c'est sur la taille du basketteur 6. Viens dans le micro, Calvin. Après, ouais, voilà, c'est fou parce que c'est Et après, donc, anecdotique, du coup, on bah, s'en les, fout. Ouais, c'est les ça. jeunes ont pris le. Jamais compris Mais ouais, jamais l'engouement. compris La hype, hein. non plus. Un gourmand. Incroyable. Il y a plein de Exactement. trends de TikTok. je Tiens comprends pas Marco, est-ce que très fort on peut dire les points? Moi, je veux bien vous laisser débattre sur 6-7, mais là, désolé, faut que je vous laisse parce que je vais être en retard à l'EHPAD de Bercy. Ce soir, j'ai une soirée concert de Patrick Bruel à l'EHPAD d'accord. Voilà, donc là, c'est bien. Bravo Rémi Barraud en tout Bravo. cas, merci. Alors du coup, les points. Eh bah oui, quoi. Eh bah attends, justement on va les ajouter. À qui on choisit parmi les 3 10 points supplémentaires? Alors, Calvin, Axel ou Christelle? Moi, je vais dire Christelle. Christelle a 10 points supplémentaires et donc c'est... Tu souffles des réponses aussi. Et alors, Christelle a combien de points, Marco, Ils sont rapidement? beaucoup trop de. 9 points, elle a 19 points. Calvin a
8 points et Axel a 10 points. Et donc, je suis désolée. c'est vrai qu'en plus, Ah ouais, on a ça un me côté manquait, en vrai. les hommes et les femmes. Justement, les 40 sont cuites. C'est un combat de femmes en finale. Tout de suite. Exactement. Pour le face-à-face. Là, il n'y a plus d'amitié, ma fille. Eh oui, c'est le grand duel de l'émission grâce à ces 10 points supplémentaires. Mais je crois quand même que c'est... Ah non, c'était Calvin normalement qui avait 11 points, c'est ça hein. Ah non, c'était Axel qui avait 11 points. Je l'ai carrément fait gagner. Et voilà. Et grâce à ces 10 points supplémentaires, Christelle Bousteau finit en finale puisqu'elle a répondu elle-même aux questions. Et elle s'est fait choisir. Et toutes les semaines, on a un petit concept de jeu Je assez t'enverrai le différent. chèque. Voilà, un petit concept de jeu différent, très simple aujourd'hui, hein, vraiment. Je vais vous poser différentes questions sur l'actualité des réseaux sociaux et tout simplement, si celle qui trouve le plus de réponses remporte la finale. Et on va commencer tout de suite avec cette première publication. Quelle actrice se fait écraser le pied par une femme? Marion Cotillard. Ah, Marion Cotillard. Ouais. Eh oui. J'étais Al. Ah ouais, c'est vrai. Oui, oui. Ah ouais, c'est vrai. C'était lors du festival de Cannes. La vidéo, elle a été relayée partout sur la toile, hein, et on voit vraiment Marion Cotillard En souffrance. comme ça. Et puis après, elle revient la voir, voilà, pour la réconforter. Ouais, elle est mignonne, elle est très très bien. Elle est sympa, Marion Ouais. Cotillard. Oh, Juliette. oui. Ouais, Enfin, je très la connais sympa. pas très bien, mais oui, elle est très bonne. Et ben un point en attendant pour Juliette Tressanini qui était Al pendant l'événement. 40 jeunes. Deuxième. Alors c'est pas chacun son tour. Hein. J'ai bien compris. Ah oui, d'accord. C'est un Qui diable, ne elle répond se jamais quand il chauffe. faut. Et toujours quand il faut pas. Alors, quel acteur français a créé la surprise en faisant l'entrée du rappeur Jul au stade de France? Vincent Cassel. 2 points pour Juliette Tressanini. Bravo. Ah, tu es vive. Et ouais. Oh, elle est. Buzzé. Et ouais, sur les différents réseaux sociaux, hein, la vidéo de l'entrée Incroyable. de Jul et Vincent Cassel a fait le buzz. Trop bien. Sur TikTok, d'ailleurs, par exemple, Ça hein, le marche média Bouscapé. Ouais. Et pas Pause Café. Oui, parce café, il y a pas ce clap. A notamment cumulé 1,2 million de vues. Troisième question, quelle salle de cinéma a organisé un karaoké biopic suite au succès du film de Michael Jackson? Le Grand Rex. Le Grand Rex, un point pour elle. Christelle Bousteau. Heureusement, parce que. Ouais, répondez pas. Hein. Ouais. À l'occasion jouer, ils veulent jouer. des 25 ans de la saga Fast and Furious, quel acteur a fait un Vin discours? Diesel. Ah, C'est le entendu à peu près. T'as entendu C'est Vin Diesel. C'est à peu près la qui bonne c'est réponse. qui l'a dit en Vite Denzel. premier? Ça a été, c'est l'égalité là pour l'instant. Heureusement, parce qu'avec notre petite Margot, on prévoit tout. On peut rembobiner, revoir le match. Eh non, là, ça va être la question qui va vous départager. Oh mon dieu. Là, vous allez avoir deux choix. Vous allez vous concerter sur. Vous n'avez pas le droit de donner la même réponse. Ah. Voilà. Ah, donc Bah on oui, se parle avant. sinon on risque encore d'avoir une égalité. Ok. Ah bah non, même pas, remarque. Non, Bah non. même pas en fait. Tiens, la page French Rapus sur X a publié une photo d'un célèbre basketteur américain appelant son ancienne professeure de lycée alors qu'elle était en soins palliatifs. Quel est le basketteur en Shaquille question? O'Neal. Est-ce qu'on a Tony Parker, Michael Jordan ou James LeBron? Non. Parker. Moi je dirais Parker. Bah oui, je peux pas dire Parker. LeBron James, hein, par contre. Alors, LeBron James, pardon. Juste Michael Jordan. Vous y dites quoi, Parker? Ouais, Tony c'est Pa- Parker. Alors maintenant, c'est pas Tony Parker, vous allez vous mettre, d'accord, James LeBron LeBron James. ou Michael Jordan, et James vous n'avez pas le LeBron. droit, vous avez pas le droit Jordan. de dire la même chose. Jordan. Elle a dit Jordan. Ouais. J'ai dit, Ouais. James. Qui gagne? Christelle Bousteau. Ah bravo! Je suis si contente pour toi. Christelle Bousteau, et ouais, a réussi Bravo. à détrôner notre invitée. Et oui, Juliette Tressanini a perdu son titre de maîtresse là là. du jeu. Eh oui. Il n'y Voilà. a rien. Ah, Bah, rien. ah. C'est Mais vous êtes- formidable. Vous êtes quand même formidable. Formidable. Voilà, c'est l'essentiel. Conversion. Exactement. Pour elle. Et ouais, voilà. On gagne rien, donc. Exactement. On a Le toujours. bug. Maintenant, Même pas, Juliette Tressanini, vous allez regarder la caméra qui est juste là. Oui. Voilà. Et on a une petite habitude dans cette émission. Voilà, vous pouvez faire des petits clins d'œil, des petits José clichés comme ça. Garcia. Ouais, José Garcia. Tiens, justement, si dans vos 3 amis personnalités, qui vous verriez à votre place faire un On revisite la toile? Oh. Bah oui, Frédéric Bell. Frédéric Alors là, Bell. Tu me fais un petit C'est chèque joli, c'est de aussi. la vérité, hein.
Alors, Frédéric Bell en 1. Qui je verrai Lola Dubini. Ah, Très Lola drôle, Dubini, très pas drôle. mal. Super, Ouais, super Lola Dubini. personnalité. Trop bien. Et puis un garçon, je vais prendre. Ah, j'en ai pas mal des garçons sympas. Dans le Whoop, Jérémy Detlo. ou Ah, Servet, sympa. C'est pas mal. Sympa. Ouais. C'est pas mal. Ouais, Ça, c'est pas mal. Ouais. Eh ben voilà, bon, c'est vrai que l'émission, justement, c'est la dernière de la saison en juin. En juin, donc oui. Mais on va essayer de l'avoir. Ouais, on va essayer. C'est vrai, hein, c'est vrai. En tout cas, merci Juliette Tressanini d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve en librairie avec votre livre, hein, Les carottes. Qui est formidable. Les carottes sont cuites, qui est formidable, et c'est aux éditions Solar. Et voilà, exactement. Courez, hein, d'ailleurs, très bien écrit et très marrant. Je pense que même les hommes. Il est en rupture de stock. Bah, donc, c'est il en ça. reste 2. Mais là, ils bonne vont en réimprimer là. C'est bon, ça va être d'ici à ce qu'ils aillent à la Fnac, ils seront là, ils seront arrivés. Voilà. Merci en tout cas d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à toute la rédaction, Margot Besson, Axel Ayoun, Rémi Barraud, à la réalisation Maxime Poster. Merci à toute l'équipe de VL Média. Et quant à nous, on se retrouve effectivement, comme je disais, je crois que c'est le 11 juin pour la dernière. On aura qui en invité? Jackie du Club Dorothée. Ah oui, ça va être sympa. Oh, ça va être sympa. Mais d'ailleurs, je vais m'interroger sur quelque chose. J'ai vu Jackie à la télé l'autre jour sur W9 dans un documentaire sur Bob Marley et c'est marqué comme quoi il avait été attaché de presse de Bob Marley. Ah bon, ça, hein. Ça, je savais pas. Pour Gainsbourg, tout ça, je savais. Mais vous le saviez Bah, je sais. Je suis très fan de Jackie. Ah, c'est vrai. Bah, revenez le 11, Juliette. Revenez le 11, c'est la dernière de la saison Allez, en plus. bon. Allez. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et à très vite. Ouais.